Gabonais et Gabonaises, chers compatriotes, c'est avec le cœur un peu meurtri et avec déception que je viens faire cette petite déclaration que je vais adresser à notre président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président, rassurez-vous, je ne veux pas être dur avec vous, mais je viens simplement vous poser quelques questions. Et donc, votre entourage et vous-même trouverez des solutions. Parce que le 30 août, le peuple gabonais a accueilli avec joie ce que vous avez fait. Et vous, et tous ceux qui vous entourent, au niveau de ce comité de la restauration, le comité de transition de la restauration de nos institutions. Pour restaurer nos institutions, il a fallu un Gabon nouveau, une nouvelle équipe. Mais voici la question du jour, Monsieur le Président. Où est le langage du peuple? Si je brise mon silence, et vous savez, je vous soutiens. Mais quand j'ai commencé mes propos, je vous dis, je suis un peu déçu. Parce que le peuple gabonais vit dans la confusion depuis ce dernier temps. Il n'y a même pas un mois. Pardonnez-moi, oui, aujourd'hui ça fera un mois, nous sommes le 30 septembre. Trop de choses se passent, au point où le peuple gabonais, moi, je me pose la question, je fais partie de ce peuple. Où est le langage du peuple gabonais? Il est vrai que ce n'est pas le peuple gabonais qui vous a mis là. Il est vrai que vous avez décidé de vous mettre là, c'est parce que vous avez dit vous-même, dans vos propos, vous l'avez bien dit, que vous en avez marre de voir le peuple. Vous ne pouvez pas supporter sur quel chemin le peuple devait s'embarquer le 30 août dernier. Ainsi vous avez dit, enough is enough. Que c'était trop et qu'il fallait faire quelque chose. Ce même le peuple vous a soulevé, vous a embrassé. Mais ce même peuple aujourd'hui se pose beaucoup de questions. Mais je vais aborder avec vous ces questions-là que le peuple se pose. Le peuple me pose à travers moi. Le peuple vous pose la question suivante. Mais que viennent faire ces mêmes personnes que vous avez chassées, ces mêmes personnes qui étaient au pouvoir? Qu'est-ce qu'elles viennent faire? Et il n'y a même pas 24 heures, je pourrais dire oui, il y a 24 heures de cela, il y a eu des nominations. Lesquelles nominations on retrouve les mêmes? Changement de scénario, mais on retrouve pratiquement les mêmes. La question que le peuple gabonais se pose, la question, pourquoi reviennent-ils? Si réellement on parle de transition, si réellement on veut vraiment reconstruire un Gabon nouveau, ce sont les mêmes pilleurs, les mêmes maniganceurs, si je dois utiliser le langage du Gabonais. Que viennent-ils faire? Au point où le peuple gabonais se pose la question, Monsieur le Président, où est le langage du peuple? Le langage du peuple est clair. Changement total. Les gens que vous avez mis à résidence, sous résidence, on les revoit venir au palais. Comme quoi, ils vont maintenant travailler avec vous. Les Gabonais sont embrouillés. Les institutions de la République, nous nous sommes entendus que ces institutions de la République vont être, au fur et à mesure,
Et vous-même, vous l'avez dit. Et le peuple gabonais s'est mis derrière vous. Qu'il faut mettre ces institutions à plat. Et tous les Gabonais, on n'a pas besoin de venir expliquer. Les 56 dernières années, c'était un chaos. Donc, vous avez décidé que vous allez mettre à plat. Mais remettre ces institutions à plat veut dire reprendre. Et vous-même, vous avez utilisé un nom en français, la restitution. Mais comment peut-on restituer au peuple gabonais sa dignité? Comment peut-on restituer au peuple gabonais sa voix lorsqu'on revoit les mêmes qui ont contribué à la destruction de notre beau pays? Monsieur le Président, qu'est-ce qui ne va plus? La pléthorique de tous ces conseillers que vous avez là. Nous ne sommes pas contre eux. Moi, en ce qui me concerne, depuis ma naissance, je n'ai jamais eu une carte du PDG. Mais cela ne veut pas dire, parce que j'ai toujours dit dans mes propos, que ce n'est pas tous les PDGistes qui sont mauvais. J'insiste, ce n'est pas tous les PDGistes qui sont mauvais. Mais quand on parle de mauvais, on ne parle pas forcément des gens qui ont tué, qui ont massacré, qui ont détruit des gens en 2009 ou encore en 2016 au QG du président Jean-Ping. Je ne parle pas de cela. Parce que ça, c'est le mauvais cœur. Mais on sait que la majorité se retrouve autour de vous, Monsieur le Président. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui ont manipulé la constitution du Gabon. Je parle de ceux qui ont modifié cette constitution depuis 1993. Laquelle constitution? Nous avons participé. Quand je dis nous, y compris moi, et certains ne sont plus de ce monde, nous avons participé à l'écriture de cette constitution de 1991. Les mêmes gens qui ont contribué à la modification de cette constitution en 1993. Jusqu'à récemment en 2023, nous sommes encore en 2023, à quelques semaines avant les élections, où on devait déjà proclamer la même famille, élu président, et ce sont les mêmes que vous voulez encore avec qui vous voulez travailler. Voilà autant de questions que les Gabonais se posent, Monsieur le Président. Où est-ce qu'on va? Mais quand on parle d'un coup d'État militaire, c'est vrai qu'avec l'exception que nous n'avons pas eu effusion de sang, mais écoutez, ces mecs que vous mettez en avant-garde, mais mon Dieu, cachez ces mecs-là. Où ils sont? Sous résidence? C'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes au peuple gabonais? Ou bien, ben vous les ramenez tous, et ce sont eux qui vont diriger le Gabon à nouveau. Imaginez-vous ce que cela fait, Monsieur le Président. Vous nous avez sollicité. Quand je dis vous nous avez sollicité, quand je dis nous, bon, vous avez déjà quelques frères de la société civile qui font partie déjà. Bon, maintenant, quand j'ai lu la charte, sans aucune explication aucune, il a fallu que quelqu'un du milieu m'expliqua qu'en fait, vous qui êtes dans la diaspora, vous êtes considéré également comme membre de la société civile. Non, Monsieur le Président, je suis membre d'un parti politique qui a connu des scissions, qui a connu des difficultés, mais que j'ai joint ma voix à celle de mes frères qu'on a appelé la résistance par rapport à un hold-up électoral de 2016. C'est depuis cette date-là que j'ai joint ma voix et que, à tort et à travers, on m'a considéré comme activiste. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise du mot résistant. Parce que quand on résiste, c'est dans le but de contribuer à la chute d'un régime barbare venant droit des ténèbres, lequel régime, qui est le régime Bongo. Et donc, nous avons donc accueilli cela avec joie lorsque vous avez pris le règne du pouvoir. Mais ce qui nous déçoit, le peuple gabonais vous pose la question,
Où est sa voix? Où est la voix du peuple gabonais? La voix du peuple gabonais, ce sont les revendications, ce sont les pleurs, ce sont tous ces crimes, les blessures qu'elles ont. Autant pour moi, les blessures que le peuple gabonais a depuis 1993. C'est cela la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est que le peuple se senta soulagé lorsque vous, le 30 août, avec votre équipe, aviez décidé de nous relever de cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Êtes-vous sûr que les gens que vous avez trouvés pour pouvoir relever ce pays, pour reconstruire, pour revenir à notre constitution qui était clean et nette, la constitution de 1991, vous pensez qu'on a besoin forcément de ces vieux réflexes? Je le répète, je ne suis pas contre le PDG. Mais lorsque je vois, permettez-moi, lorsque je vois ceci, je ne peux qu'être déçu, Monsieur le Président. Je ne peux qu'être déçu lorsque je vois ceci. Estuaire. Bon, à l'exception de quelques noms. Je vous cite les noms ici de députés et sénateurs. Au niveau de Libreville, je ferme les yeux parce que je ne connais pas tous ces mecs-là. S'ils sont du PDG ou pas. En dehors de mon petit frère Geoffroy Fomboula, Libeka Makoso et Mori Hortense Bukandou. Maintenant, allons-y au niveau des sénateurs. Jérôme Ngouabekale. C'est quel parti ça? Michel Anchoué. Emmanuel Toutoumendom. Paul Biyoromba. Ils sont de quel parti? Dans le Haut-Ogoué. Je ne porte pas de critiques, car je ne connais pas ces gens-là. Sénateur. Je ne sais pas si on a mis son nom ici juste pour figurer, hein. Monsieur Lembumba Lepandou. Si vraiment son nom est maintenu, je le soutiens. Luko Yubi. Son parti politique, c'est quoi? Bon, bref. Chez moi, Alain Baréné. Député, je n'ai aucun commentaire. Sénateur. Denise Mekamo. Elle est de quel parti? Bon. Richard Renouvier, mon frère là, je ne sais pas s'il est toujours au PDG ou pas. Janvier Nguema, je ne sais pas. De quel parti? Je vous dirai pourquoi je vous fais lecture de ceci. Dans l'Angounier, je vois sur la liste des députés. Tête de liste, c'est un PDGiste. Je vous ai dit, je ne suis pas contre les PDGistes. Hein? Il y a des bons PDGistes. Maurice Mabiala. Bref, je n'ai pas de commentaire. Sénateur. Alfred Mabika Mouyama. Jean Koumbi Guiedi. Santurel Ngoma Mandungu. Ils sont de quel parti? Dans la Nyanga. Je n'aurais pas cité les noms des députés. Sénateurs. Christian Clotaire Ivala. Marie-Claire Matsanga. Ogwe Vindo. Les députés, dans leur majorité, c'est des pédégistes. Les sénateurs, c'est des pédégistes. Parce que je connais M. Nzé Thomas de Bouillon. Bref, la liste, elle est là. Je vous dis, Monsieur le Président, si je lis toute cette liste-là, du côté de ma mère, Ogwe Maritime,
député Wagny Ambouroué. Bon, mon beau-frère Makaya de Setekama, je connais son parti. Joël Otando. Bref, dans le Wallentem, les députés, plus de 80% que je vois sur la liste des PDGistes. Les sénateurs, il y a 1, 2, 3, 4. Voilà. Les 5 noms que je vois ici, c'est des PDGistes. Ça, c'est la liste nominative des sénateurs et des députés qui, quand je regarde bien la constitution de cela, sans pourtant exagérer, Monsieur le Président, c'est plus de 75%, ce sont des PDGistes. Je pourrais même dire 80% sont des PDGistes. Ce sont les mêmes qui ont siégé, que ce soit à l'Assemblée et au Sénat, qui ont entraîné cette bouillie politique qui vous a poussé de pouvoir faire ce coup-là. La modification de la Constitution et ce qui suit, la suite, ce ne sont pas les mêmes là. J'ai du respect pour les noms que j'ai cités ici. Je n'ai pas dit que tous sont des mauvais. Mais juste ma frustration, c'est de constater que ce sont les mêmes qui reviennent. Parmi les noms que j'ai cités, il y a sûrement certains qui vont accepter avec peine de revenir sur la Constitution de 1991. Si c'est le cas, je serais d'accord que certains d'entre eux reviennent. Ça, c'est déjà une preuve. Et cette liste-là, elle vient de quelque part. Je ne vais pas rentrer dans la liste de tous les directeurs que vous avez nommés là. Tous les directeurs généraux que vous avez nommés. Je ne reconnais aucun de la diaspora. Et quand on dit diaspora, ça ne veut pas dire que ici c'est notre village. Que c'est ici là où nous allons vivre pour le reste de notre vie. J'ai cru entendre une rumeur. Et là, je persiste sur le mot rumeur. Parce que où est-ce que nous en sommes? On s'est précipité à constituer des groupes ici. Nous, au niveau des États-Unis, il y a eu des groupes constitués qui ont fait des élections. Une liste où on a sorti 2, et une autre liste également où ils ont organisé leur élection 2. Bon, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, je ne sais pas s'il y a eu vote ou quoi, mais en tout cas, ils se sont entendus d'envoyer des listes. Les noms. Où sont ces noms-là? Je ne sais pas. Où est-ce que nous en sommes? Je ne sais pas. Et quand on parle de diaspora, ce n'est pas ici que nous allons finir nos vies. Moi, j'ai ma famille au Gabon. Ce n'est pas parce que je fais plus de 20 ans aux États-Unis que je refais ma vie. J'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai des maisons, j'en fais. Au Gabon, j'ai un chemin. J'étais motivé, pour vous dire la vérité, à faire un sacrifice sur ce que je gagne ici. Je n'ai pas besoin de parler de ma vie privée. Je peux bien fermer ma bouche et dire, bah, écoutez, on laisse tomber. Je n'ai jamais été aussi motivé. 2 personnes qui m'ont motivé dans ma vie. Monsieur Jean Ping Okoka. J'étais très motivé que si ce monsieur prenait le pouvoir, j'étais prêt à travailler pour lui. D'une manière ou d'une autre. Pas nécessairement être ministre. Et je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin d'un poste de ministre. Mais j'ai une certaine expérience dans pas mal de domaines. Et que je peux porter à contribution pour le développement de mon pays. Je l'ai toujours dit. Maintenant, M. Ping, vous l'avez écarté. J'étais heureux que là, la semaine dernière, j'ai vu que vous l'avez reçu. Mais quand on parle de transition en réalité, parce qu'au vu de ce que je vois, les anciens présidents des institutions de la République, vous voulez travailler avec eux. Tous les anciens sénateurs PDGistes, comment on appelle ça? Sénateurs et députés là, que je viens de citer les noms là. Pardonnez-moi pour ceux-là qui ont entendu leurs noms, ce n'est pas un mal. Mais vos noms ont été cités. Tous ces mecs-là qui reviennent là, ils reviennent pour faire quoi? Je n'ai pas dit ici qu'on doit détruire le PDG. Je reconnais que le PDG est un parti de masse. Mais quand nous voyons cette liste, le peuple gabonais se pose la question, mais où est leur langage? On ne retrouve plus le langage du Gabon ici. Parce que les barons du PDG, tous les barons du PDG, on les a vus défiler au palais.
Tous ceux qui sont à résidence, qui ont été assignés à résidence, comment vous l'appelez là, hein? Tous ceux qui ont été assignés à résidence, surveillés ou quel terme vous utilisez vous là-bas au Gabon. Mais ces mecs-là, ils sont libres. Et vous voulez qu'on puisse travailler avec ces mecs-là? Mais là, quand même, la bonne logique et la sagesse, monsieur le président, ça c'est ma suggestion, puisque vous allez sûrement me dire, mais oui, vous critiquez, qu'est-ce que vous suggérez? Voici ce que je suggère. Étant donné que, à l'exemple du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, et il y a d'autres pays qui vont suivre le pas, ou emboîter le pas, notre pays, le Gabon, en fait exception sur un coup d'État militaire par le fait qu'il n'y a pas eu effusion de sang. Maintenant, comme eux, 80%, je vous signale que au niveau du Burkina, j'ai des contacts avec certains jeunes qui font partie de cette junte-là. D'accord? 80% du gouvernement burkinabé, c'est des militaires. 80%. Au Gabon, c'est vrai, vous avez mis quelques militaires ça et là, mais je constate que ce n'est pas le cas. Donc, voici ma suggestion. Les directeurs généraux, au niveau de l'armée, j'ai des connaissances, j'ai des anciens collègues avec qui on a fait le lycée technique, qui ont des bacs techniques, qui ont des bacs de gestion, qui sont généraux autour de vous. Donc, voici ma suggestion. Quand on dit mettre à plat les institutions, mettre à plat le gouvernement, ça veut dire c'est l'armée qui doit tout diriger. Tous les ministères, vous me les mettez, on met des militaires. Maintenant, les secrétaires généraux pouvaient mettre des civils. Voilà ce que les autres ont fait. Sinon, le Gabonais ou les Gabonais ne vont plus se retrouver. Ils ne vont plus voir leur langage. Le coup d'État était militaire, donc vous les militaires dirigez ça. À l'Assemblée, mettez-moi un militaire. Président de l'Assemblée nationale, militaire. Président du Sénat, militaire. Puisque vous-même, vous l'avez bien dit qu'il faut tout remettre à plat. Laissez-moi examiner la charte. Ah, Teta Mwanga. Voyons un peu cette charte. Archives du Gabon. Archives du Gabon. Charte gabonaise. Émise par le comité CTR. Comité. Bien. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? La charte gabonaise. Nous tenons à souligner que toute erreur ou omission ou vacuité contenue dans la charte de la transition ne doit pas être mise sur le compte de l'incompétence, mais tout simplement sur le compte de la participation en vue d'un contexte tout à fait particulier. C'est très intéressant ça. Je peux lire ça à haute voix. Nous tenons à souligner que toute erreur, omission ou vacuité contenue dans la charte de la transition publiée dans le journal officiel du 4 septembre 2023 ne doit pas être mise sur le compte de l'incompétence, mais tout simplement sur le compte de la précipitation, vu le contexte particulièrement difficile. D'accord? Alors il faut en tenir compte de cela. Merci beaucoup de nous avoir avisés. Mais je reviens sur les propos suivants. Sur le compte de la précipitation. Monsieur le Président, est-ce que c'est parce qu'il y a la précipitation que vous allez maintenant ramener tous ces barons du PDG? On n'a pas besoin d'eux. Ils doivent être, ça fait partie de mes suggestions avant de lire quelques articles de cette charte-là, ils doivent être dans l'ombre. Voilà la sagesse bantou. Ce sont eux qui ont contribué au désordre du pays. Dans ce cas, ramener M. Ali Bongo Ndimba, qui est libre là. Dans ce cas, libérer aussi Sylvia, qu'elle revienne. Et puis, on reprend la même chanson. Et c'est vous qui allez tourner au ridicule, monsieur le général, s'il vous plaît. D'accord? Alors, ces vieux barons-là, bon, il y a des jeunes, il y a ceux qui ont mon âge, la soixantaine et autres. Mais, moi, ma suggestion est la suivante. Ils doivent être là dans leur coin. On doit continuer à mener des enquêtes. Vous n'allez pas me dire que tous ces mecs qui ont défilé au palais du bord de mer, que tous sont blancs comme neige. Vous savez très bien la raison pour laquelle le gouvernement américain a pris une décision.
je ne vais pas la divulguer ici au public. Monsieur le Président, sous couvert du secrétaire d'État, du département d'État, vous savez la décision que l'Amérique a prise, les États-Unis d'Amérique a prise vis-à-vis de nous, le Gabon. Donc, n'empirez pas tout, Monsieur le Président. Et les gens qui sont la cause de la colère des Américains vis-à-vis de vous, et c'est ces mêmes mecs-là que vous voulez qu'ils puissent venir travailler, comment dirais-je? Ouais? Mais vous savez très bien que le Gabon, tout le monde connaît l'histoire du Gabon. Moi, je suis dans des milieux politiques ici aux États-Unis. Et on n'a pas besoin d'être dans les milieux politiques. J'ai des enfants, des jeunes là qui maîtrisent l'outil de la communication. On a accès à beaucoup de choses. Dans les histoires des sciences politiques, on apprend là. Mais on parle du Gabon, on parle de tous les pays du monde. Et si, pour vous dire la vérité, le Gabon devient l'un des sujets de conversation dans la plupart des organismes internationaux. Et vous imaginez les images que vous défilez là, les images du palais. Hein? Mborancho, Nkorbakala, Belebinze. Ne citez que ces noms-là. Est-ce que vous pensez que ces noms-là ont une bonne image au niveau de certains pays? Ma suggestion est que les noms que je viens de citer là, ne vous fâchez pas. Hein? Ma petite soeur là, comment elle s'appelle? L'ancienne vice-présidente, Madame Osuka. Tous ces barons-là du PDG devaient travailler dans l'ombre à titre consultatif. D'accord? Si, par exemple, nous prenons ce Sénat-là avec les militaires et comme vous l'avez suggéré, les gars de la diaspora, les gens qui n'ont pas fourré le nez, qui n'ont pas contribué à la destruction de notre pays, tous ces mecs-là, vous les réunissez autour de vous, nous allons simplement ramener la Constitution de 1991. Elle existe bel et bien. C'est pas qu'on va venir réécrire des nouvelles lois qu'on va inventer, si vous voulez. Moi, j'en ai toute une panoplie, près de 50 lois que moi je vais proposer. Je vous dis la vérité. Surtout dans le domaine du code électoral. Je vous l'ai toujours répété, j'y ai contribué en 1996. À l'époque, avec mon président Pierre Mamboundou. Nous avons contribué. Donc, il n'y a rien de difficile. J'ai des propositions à faire sur certaines lois. Par exemple, la modification sur le code électoral, la modification qui a été faite par les mêmes mecs que vous amenez là, ça n'a apporté rien de beau. L'ancienne loi 1596, c'est là que même mon président a approuvé, que nous avions approuvé. C'est celle-là qu'il faut ramener. Et maintenant, sur le comité d'organisation pour les élections, j'ai des suggestions, je ne vais pas en parler ici au public, qui feront en sorte que le peuple gabonais n'en souffrira plus. Où on doit inclure à parité égale que ce soit. Parce que vous avez bien dit, Monsieur le Président, il y a 3 semaines, vous l'avez dit, que oui, maintenant tout le monde doit venir travailler, on ne doit plus entendre parler du PDG, majorité ou bien opposition. Je suis d'accord. Mais moi, je dis, le peuple gabonais dit oui, mais il ne faut pas nous ramener les mêmes mecs là. Il ne faut pas nous ramener les présidents des institutions. Il ne faut pas nous ramener les gens, ces anciens premiers ministres, tous ceux qui ont contribué à la catastrophe de ce pays. On est en train de vouloir tout reconstruire et vous les ramener. Il ne faut plus nous ramener les mêmes directeurs généraux, ceux-là qui ont pillé le pays, mon Dieu, qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux, ici même, et aux Bahamas, ça et là. On a les listes, on a les sommes des milliards d'argent et on ne sait pas comment on va les faire rentrer. Et les sommes d'argent qui sont ici aux États-Unis, c'est bloqué. Rassurez-vous qu'on ne va pas les renvoyer au Gabon. C'est de ça dont il est question, que le peuple ne se retrouve plus, Monsieur le Président. Pardonnez mon ton. Si quelqu'un n'a pas parlé, mais moi je viens parler, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses, mais je me retiens à cause de sagesse, la sagesse. Et pour votre image. Vous voulez gaspiller votre image pour me ramener ces mecs-là pour dire quoi? Ce sont eux qui vont pouvoir travailler quoi? On n'a pas besoin d'expérience pour cela. Moi, je suis un ancien homme politique. Il faut que vous le répétez. J'étais dans l'UPG, mais nous avons été victimes d'une déchirure. Si vous voulez tout savoir, c'est une cuisine interne. Monsieur Moukani, il est là. Qui était ancien ministre sous le parti de monsieur, sous le gouvernement de monsieur Ali Bongo Ndimba. Mais je suis resté intègre dans l'ancienne branche de l'UPG laissé papier Mamboundou. Parce que je m'y retrouve. C'est pour vous dire quoi. Je suis parti de la position de radical à une position progressiste, démocrate. Donc, je me suis montré souple en disant, bon, certains pédégistes, il n'y a pas de problème. On peut conjuguer ensemble. Mais l'essentiel que cela concourt pour le bien et le bonheur et le nouvel essor de la République gabonaise.
et que les gens ne boudent plus, dans mes suggestions, si au moins les gens pensent, enfin, si vous allez au moins penser à moi, enfin, vous n'avez pas besoin de penser à moi, je ne suis pas là pour, comme on dit en anglais, to beg. Non, 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 non. Je connais combien de députés gagnent. C'est loin de ce que je gagne ici aux États-Unis, s'il vous plaît. Pas en tant que député, par rapport au boulot que je fais moi, dans le secteur privé, plutôt pour l'État, dans l'État pour lequel je travaille. Mais quand je parle de sacrifice, parce que je me dis non, il faut que je puisse y contribuer. Ça ne me coûte rien de mettre une pause à mon boulot ici. Mon contrat est garanti toujours. Je fais des aménagements avec mon État dans ce sens-là, que si et seulement si. Parce qu'il me pose la question tout le temps, mais toi là, tu es ancien homme politique là, qu'est-ce que tu vas faire pour ton pays? J'ai des propositions à faire, Monsieur le Président. Surtout, je dis bien pour le code électoral. Parce que c'est là où nous avons le grand problème. C'est là où il y a toujours des manipulations de certains articles. Peut-être qu'il n'y a pas, comme le PDG était tout seul à faire toutes ces manigances-là, mais cette fois-ci, j'ai une proposition d'un collège. Et dans ce collège, il y a un certain nombre de membres, parce que le PDG n'est pas mort. On va ramener le PDG, plus comme être majoritaire, mais il y a une part qui va être attribuée au PDG, une part qui va être donnée à la société civile, une part qui va être donnée à l'opposition responsable. Quand je parle de l'opposition responsable, ce n'est pas l'opposition prostituée. Le jour, on est ensemble et la nuit, on va là-bas négocier avec le PDG. Donc, c'est cela dont je parle, opposition responsable. Et également, il y aura l'autre veste que j'ai, les traditionalistes vont être impliqués. Sans oublier les églises. Et nous saurons qui nous allons mettre président. Au-dessus de tout cela. Tout est là avec moi. Toutes mes propositions de loi par rapport au code électoral. Parce que c'est là où je suis vraiment choqué et dessus. Au moins si un jour, il n'est pas interdit. La transition, c'est 2 ans. Après 2 ans, je peux participer à une élection au Sénat ou à la députation. Au moins, je sais que ma proposition a été retenue. On passe au vote. Et je sais que tout le monde va aimer cette loi, y compris nos amis du PDG. Mais pour que ceci ait lieu, pour que ceci soit accordé, s'il vous plaît, Monsieur le Président, n'oubliez pas que ces mecs-là, ils sont habitués avec les vieux réflexes. Quoi, vous allez mettre des militaires avec les chicottes derrière nous pour s'assurer que ces PDG-là ne vont plus ramener les vieilles lois. Pour s'assurer qu'ils ne vont pas saboter la Constitution de 1991. Je le répète pour le peuple gabonais qui me suivait. La Constitution de 1991, elle est toute simple et vous allez l'aimer. Pour les jeunes qui sont nés dans les années 2000, je vous dis c'est la meilleure Constitution. C'est celle-là où nous nous sommes battus en février 1990. Et avec les conférences qui ont suivi, que ce soit à Libreville et à Paris. Je n'ai pas participé à celle de Paris, mais nos aînés ont participé. Je vous dis, cette Constitution-là, malheureusement, je vous informe, vous qui êtes nés hier, qu'elle avait été modifiée par le même régime, par les mêmes institutions, la Cour constitutionnelle, là. En 1993, ils ont modifié. En 1998, ils ont modifié. En 2005, ils ont modifié. Trafiqué. Et là, 2022, 2018. En 2018, c'était là où il y avait eu le plus grand scandale. Donc, pour ramener les Gabonais à la constitution normale, pour que les Gabonais mènent une vie normale, pour des Gabonais normaux, on doit amener cette constitution de 1991. Vous l'avez vous-même dit sur la charte. Pour vous reprendre par vos propres mots, non? Sur cette charte, vous avez bien dit que le contexte dans lequel vous avez écrit, ce n'est pas une question d'incompétence, mais c'est sur le compte de la précipitation, vu le contexte particulièrement difficile actuel. Mais si nous appliquons ce qui est écrit, Monsieur le Président, mais acceptez au moins ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est aussi simple. Travailler avec des militaires à 80%, comme le Burkina. Vous avez peur? Le Burkina, le jeune Traoré, vous savez le nombre de coups d'État qu'il a échappé? Mais parce que justement, les anciens barons, là, ouais, ne sont pas contents. Et peut-être que vous avez eu peur le fait que je vous ai fait sortir une vidéo ici sur ma chaîne TikTok, là où je vous disais que Monsieur le Président, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de mécontents. Et c'est à cause de ça que vous avez ramené tous ces mecs-là. Vous êtes militaire, oui ou non? Travaillez avec les militaires. Moi, personnellement, je vais tirer la conclusion.
c'est ce que je viens de vous dire. Je crois que j'ai fait la proposition. Les vieux barons là, du PDG, parmi lesquels j'ai des frères, hein, je ne suis pas contre. Mais j'ai dit, ceux qui ont été impliqués dans le pillage, contribuant ainsi au désordre et en l'inconstitutionnalité ou de l'application de la véritable constitution de 1991 et qui ont contribué au chaos économique, politique du pays, ces mecs-là, pardon, laissez-les. Ou ils sont en résidence surveillée, ou bien vous avez changé d'avis, vous avez sorti un décret que non, il faut maintenant les laisser libres, parce que vous avez peur, comme ils ont les moyens, ils vont venir nous taper pour vous tuer ou quoi. Monsieur le Président, non, laissez-moi ça. Laissez ces mecs-là, les investigations vont continuer, et surtout, il n'est pas interdit. Ils sont des citoyens avant tout. Ils peuvent venir à titre juste consultatif. Je ne sais pas si le mot existe en français. À titre consultatif. C'est-à-dire, pendant que nous, ou bien, si je ne suis pas sur votre liste là, je le répète que je ne suis pas obligé. Je peux m'asseoir ici là. Je vais donner des idées. Hein. Ceux qui vont être amenés là-bas, je leur donnerai mes propositions sur mes 25 articles à moi que j'ai écrits. Sur la Constitution, surtout sur le code électoral. D'accord? Donc, pendant que ces mecs-là seront en train de travailler, la nouvelle Assemblée et le nouveau Sénat, là, parce que le Sénat, c'est juste pour approuver ou amender ou changer. D'accord? Mais les grands travailleurs, là, ce sont nos amis de l'Assemblée nationale. Alors, ceux-là, quand ils vont travailler, ils vont nous ramener la Constitution de 1991. Par rapport au contexte actuel, oui, je peux apporter quelques suggestions que, effectivement, il peut y avoir certains amendements. D'accord? Mais sont mineurs. Ces amendements sont mineurs. Il n'y en a pas beaucoup. Mais la Constitution actuelle, là, c'est un chiffon. Il faut me balancer ça. Ramener la Constitution de 1991. Sur ce, maintenant, les barons là, du PDG, je le répète, ils doivent être dans l'ombre. Voilà la sagesse bantou. Si moi je reconnais que j'étais un assassin, un bande de voyous, j'ai tué les gens, comment on va venir encore m'exhiber Mais vous allez créer la frustration. Et c'est cela dont le peuple gabonais, bon voilà, j'ai dépassé les 40 minutes, je vais m'arrêter. C'est ça qui énerve le peuple gabonais. Ils ne veulent plus voir les mêmes revenir, monsieur le président. Écoutez quand même nos alertes. D'accord? C'est ça ma suggestion. Ils sont là à titre consultatif. Même s'ils sont en prison. Ou bien ils vont aller en prison. Oh, mais au fait, quel est ton avis sur telle chose? Ah, mais voilà, je pense que. Voilà comment ils doivent être. Mais vous les ramenez pour dire quoi? Vous pensez que ce sont les plus gros cerveaux? Vous pensez que nous qui sommes dans la diaspora, tous les intellectuels qu'il y a à travers le monde, personne ne connaît rien? Et il y a beaucoup d'entre nous de la diaspora qui sont déjà installés là-bas au Gabon. Mais on écoute le conseil des ministres, personne n'est associé. Donc ça, c'est un problème. Mais à cause du temps, j'ai voulu bien vous lire quelques articles là. C'est dommage. Sur, comment dirais-je, la partie en rapport avec... bon, je vois ici là qu'il y a eu déjà les parties en rouge. Sur votre rôle du président de la République, le gouvernement de transition. Là, il y a beaucoup à dire hein, sur le gouvernement de transition. Il y a beaucoup à dire. Si je relis l'article 44, monsieur le président, vous n'avez pas respecté. Mais ça, c'est un autre chapitre. Je répète, l'article 44, là, vous n'avez pas respecté ça. Quand je vois la constitution du gouvernement actuel et des directeurs généraux à gauche, à droite, vous n'avez pas respecté ça. Mais là, n'en est pas le but. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'était juste pour vous interpeller sur un fait. C'est de dire que les Gabonais ne se retrouvent plus. On ne se retrouve plus. Parce que si c'est comme cela, pardon, j'enlève mon corps. Et puis, bon, j'ai toujours cet acquis là de venir au Gabon, venir jusqu'à ce que je prenne ma retraite là, dans les 2 ans qui suivent là, tranquille, ma retraite américaine, et puis je suis tranquille chez moi, dans mon coin. Je vais faire ma bouche, je m'occuperai de ma tradition et d'autres choses que je maîtrise à faire mes conférences dans le cadre du consulting que je fais dans ma chaîne. Mais là encore, mon nez dans cette affaire-là, je vais me taire. Mais là, le peuple gabonais qui me voit tous les jours dit non, monsieur, on ne vient pas vous taire. Voilà pourquoi je suis venu parler. Oh, je ne vous ai pas offensé, monsieur le président. Mais seulement, quel est le langage du peuple? Est-ce que le peuple gabonais vraiment se retrouve dans ce que vous faites? Là, je venais de vous lire l'article 44 de la charte là, que vous avez vous-même écrite, même si vous avez dit là-dedans que non,
les circonstances actuelles, on a fait ça précipitamment, ce n'est pas parce qu'on est incompétent. Mais attention, dans cet article 44, il ne faut pas que le peuple gabonais vous juge d'incompétent. On ne veut pas cela, monsieur le président. Avec tout le respect que je vous dois, je vous dis, vous faites un travail merveilleux. Mais attention, attention, attention. Attention, il y a beaucoup à dire. S'il vous plaît, monsieur le président, il y a beaucoup à dire. Mais l'affaire qui nous dérange là, c'est le retour de ces mecs-là. Il y a d'autres choses, hein? Mais c'est ça là. Parce que quand on va rentrer dans les détails maintenant avec les histoires des Français là, avec l'armée française, avec nos mines là, hein, l'uranium, le manganèse, vous savez ce qui se passe là-bas au Niger, les palabres avec la France? Vous savez ce qui se passe au Burkina Faso? Parce que les militaires, ils ont tenu mordicus que nous là, on travaille dur pour le peuple. Et regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Le peuple burkinabé s'est soulevé. Et on contribué même à l'arrestation des bandes de voyous qui ont failli tuer le jeune Traoré. C'est un enfant, il a l'âge de mon fils. Hein? Mais il est là. Il pense, il dit, ah, le peuple me soutient. Donc, monsieur le général, si vous voulez que le peuple vous soutienne jusqu'au bout, et quand je parle du peuple, ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas ces mecs avec des réflexes de toujours ramener les mêmes habitudes. Et comme je l'ai dit, si vous voulez ramener tous ces mecs avec les mêmes réflexes, le peuple gabonais va se décourager et vous regarder. Mais je ne crois pas que c'est ça le souhait de tous. Nous vous souhaitons bonne continuation. Nous vous souhaitons succès. Mais la voix de M. Onouvier, depuis les États-Unis d'Amérique, prenez quand même une petite considération, même si je ne parle pas dans un français très politique. Je vous informe que le français est devenu ma troisième langue. Donc, s'il y a peut-être des incohérences, mais veuillez resuivre ma vidéo du début à la fin. C'est pour cela que je m'assure que je ne dépasse pas les 50 minutes, afin que vous vous imprégniez un peu de mon message. Mais ce n'est pas mon message, c'est le message du peuple gabonais qui pose la question suivante. Où est le langage du peuple gabonais? Nous ne nous retrouvons plus, monsieur le président. Voilà l'inquiétude générale des Gabonais. Parce qu'il y a trop de choses là qui se passent qu'on ne comprend plus rien. Où est-ce que vous en êtes avec la liste des sénateurs et des députés? On ne sait pas. Même le Premier ministre, quand il arrive ici aux États-Unis, on lui pose la question, il dit non, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Mais je ne l'en veux pas, le pauvre, le pauvre. Et je vous signale que c'est lui, je l'ai soutenu, hein, parce qu'il était indépendant. J'ai soutenu ce monsieur-là, M. Ndong-Sima. Peut-être qu'il ne reconnaît pas M. Onouvier. C'est dans les arts martiaux qu'on se connaît. Bref. Voilà ce que j'avais à faire passer comme message, monsieur le président. Maintenant, mes anciens barons du PDG ne m'en voulaient pas. Moi, je viens parler là. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de venir parler. Hein? Parmi vous, j'ai plein d'amis. Hier, toute la journée, toute la nuit. Là encore, j'ai rendez-vous avec d'autres demain. Pour toujours parler de la situation du Gabon. Là, je parle je parle des anciens amis, des amis du PDG. C'est le même débat là. Même au sein du PDG, ils ne sont pas d'accord que les anciens barons là reviennent encore là. Vous cherchez quoi? Vous avez déjà des milliards. Vous cherchez encore quoi? Laissez les gens travailler. J'ai dit, quand Albert Mbena Bongo avait constitué son gouvernement, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient de l'expérience? Ali Bongo, quand il a chassé tous les anciens barons du PDG là qui sont encore revenus en force, tous les jeunes qu'il a pris, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient de l'expérience? Mais le seul péché, c'est parce qu'il n'y avait pas d'enquête de moralité. Voilà le problème qui a embêté M. Ali Bongo Ndimba. Il ne s'est pas référé sur la moralité. Et vous-même, monsieur le président, faites attention. Vous avez des conseillers autour de vous qui me suivent. La charte, dans son article 44, revoyez-moi tous ces détails-là, la lettre, vous verrez que vous avez péché quelque part. Que Teta Mwanga, le Dieu de nos ancêtres qui agit par pouvoir délégatoire, c'est lui-là même qui vous a permis d'être là. Le même qui commence à murmurer. Parce que quand le peuple murmure, Teta Mwanga, l'être suprême aussi n'est pas content. Donc, s'il vous plaît, en ramenant tous ces gens-là autour de vous, vous êtes en train de rendre votre chaise en danger. Un grand danger. Ne faites pas plaisir aux frères maçons. Parce que j'apprends beaucoup de choses, je vous dis. Là, quand je vais commencer à parler là, vous allez vous fâcher. Ne vous fâchez pas. Parce que je discute également avec les frères qui sont des francs-maçons. Ils ne sont pas contents. Est-ce que c'est à cause de ça maintenant vous ramenez tous ces mecs-là?
Vous êtes un militaire, oui ou non? Êtes-vous militaire, oui ou non? Merci beaucoup. Soyez bénis.